Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous avez passé vraiment une superbe journée. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec une question de l'une d'entre vous qui m'a été posée. Comme je vous l'ai dit d'ailleurs, vous pouvez me poser vos questions et j'y réponds donc avec grand plaisir en vidéo. Donc la question du jour, c'est comment faire pour quitter un travail que l'on déteste? Alors, je suis vraiment bien placée pour répondre à cette question parce que j'ai vraiment changé de travail très souvent et à chaque fois la raison c'était que j'en avais marre, que j'avais fait le tour et que vraiment j'étais saoulée par ce travail, voilà, j'en avais vraiment marre en fait. Euh, et en gros, enfin, pour moi, ce conseil, c'est vraiment pour toi si aujourd'hui tu te trouves dans une situation où tu te lèves tous les matins pour aller bosser, où tu sens vraiment que tu en as marre, c'est un réel poids pour toi et tu as envie de trouver comment faire différemment. C'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté très fréquemment, comme je te le disais. Je ne sais même pas combien de postes que j'ai occupés au cours de ma vie. Quand j'étais étudiante, je changeais d'emploi très fréquemment. C'est vrai que moi, ça me faisait toujours bizarre quand on me disait oui, je suis en CDI, donc tu comprends, je reste parce que moi, franchement, CDI, CDD, ça voulait dire exactement la même chose pour moi. Si j'en avais marre, je me cassais. Euh, voilà, je me posais pas plus de questions que ça, j'en ai marre, je me casse. Aujourd'hui, donc, j'ai 35 ans, j'en ai plus 20, donc je ferai les choses différemment et je vais vous expliquer en tout cas ce que je ferais moi aujourd'hui si je devais quitter un travail. Alors déjà, la première chose, à mes yeux, c'est important de vous rappeler que le travail que vous avez aujourd'hui, même si vous êtes arrivé à un point où vous en avez marre, où vraiment ça vous pèse, c'est important d'être dans la gratitude parce que ce travail que vous n'aimez plus aujourd'hui, il vous a vraiment apporté beaucoup. Il vous a permis déjà d'avoir à manger, de pouvoir payer vos factures, peut-être de pouvoir progresser au niveau professionnel. Vous avez appris des choses et c'est important de garder ça en tête en fait. C'est important de se concentrer sur à quel point ce travail vous a servi. Être vraiment dans la gratitude, encore une fois, j'ai fait un post sur la page aujourd'hui justement pour parler de ce pourquoi on est reconnaissant. Sois dans la gratitude en fait pour ce travail parce qu'il t'apporte tous les mois, il t'apporte énormément. Ça, c'était déjà la première chose que je voulais te dire. Être dans la gratitude pour ce travail que tu as aujourd'hui. Ensuite, avant de quitter un travail que tu détestes, donc que tu aimes, un travail que tu aimes mais dont tu as fait le tour, ce que tu peux faire en fait, ce que je te conseillerais vraiment de faire, c'est de t'interroger sur ce que tu veux faire. Parce que très souvent, on sait ce qu'on ne veut pas faire, et c'est déjà des pistes pour pouvoir s'orienter, mais qu'est-ce que tu veux faire? De quoi tu as envie aujourd'hui? Vers quoi tu veux aller? Et c'est vrai que mon dernier poste, je l'ai quitté en me disant, ok, maintenant, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de voir vraiment ce que ça peut donner, d'être à mon compte, d'être à 100% investi dans ma mission de vie. J'ai vraiment envie de voir ce que c'est. Et honnêtement, c'est à refaire, je ferai les choses différemment. Parce que je trouve que quand on démarre une activité, aujourd'hui, en tout cas, avec le recul, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus. Je dis pas que c'est ce que je. Bon, honnêtement, je pense pas que c'est ce que je ferais, mais c'est ce que je conseille, en tout cas, parce que je trouve que le stress financier qu'on a quand on lance une activité en tant qu'entrepreneur, il est tel que ça peut vraiment vous couper les jambes, en fait. Personnellement, il y a des jours où j'arrivais pas à dormir parce que je me disais putain, faut vraiment que je vende et tout, et ça met un stress. Et c'est Elisabeth Gilbert, Mange Priem, qui dit justement de ne pas faire peser euh, cette responsabilité de te donner à manger sur ton art, sur ta passion, sur vraiment ce qui te fait kiffer. De ne pas faire peser cette pression là-dessus, en fait, parce que tu risques d'en être dérouté. Et c'est ce que je te conseillerais, en fait, aujourd'hui. Si aujourd'hui, tu as un poste qui ne te plaît plus, un poste dont tu as fait le tour, prépare l'après, prépare l'après. Donc, fais des économies. Si par exemple tu n'es pas du genre à économiser, fais des économies, mets de l'argent de côté, commence à réfléchir, commence à travailler sur ton projet, si ton projet par exemple c'est de faire une reconversion professionnelle, bah,
qu'est-ce que tu as déjà pris comme information sur cette nouvelle formation que tu veux faire? Si par exemple tu veux devenir styliste, euh, qu'est-ce que tu as déjà pris comme information? Quel type de formation tu peux faire? C'est vraiment important de se renseigner et de ne pas juste claquer la porte comme ça parce que certaines personnes peuvent vraiment tenir et se dire ok, c'est pas grave, j'ai pris cette décision, je l'assume. C'est ce que j'ai fait, j'ai assumé le fait d'avoir dit c'est fini, je vais plus en entreprise, etc. Mais honnêtement, c'est pas une décision qui est évidente tous les jours et c'est vrai, il y a des jours c'est vraiment 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 très dur d'assumer ça quand on vient de lancer son entreprise. Donc réfléchis, comment toi tu fonctionnes? Est-ce que tu stresses énormément par exemple? Est-ce que l'idée de ne pas avoir d'argent, est-ce que ça te stresse énormément? Si c'est le cas, moi ce que je te recommande vraiment, c'est auparavant d'anticiper, de réfléchir à qu'est-ce que tu peux déjà faire. Peut-être à côté de ton travail, lancer une activité. J'en parlais aux abonnés de la newsletter justement, je crois que c'était la semaine dernière, où j'expliquais qu'en fait, euh, moi, il y a un moment, quand j'ai... Ouais, en fait, j'avais pas encore lancé mon entreprise, mais en tout cas, je faisais tout un travail en amont et je travaillais à côté, en fait. Et du coup, en fait, j'avais donc, avant de partir au travail, je me réveillais vers 5 heures du matin, je travaillais de 5 heures à 7h30 avant de partir. Hop, je partais au travail, à la pause déj, je travaillais. En revenant du travail, je travaillais, je pense, je terminais tôt, donc je travaillais de 7 heures à minuit, enfin, voire plus parfois. Mais en fait, honnêtement, je vous dirais pas, j'aurais pas fait ça pendant toute une année, mais j'ai fait ça pendant 2 mois parce que j'avais envie de mettre un coup de collier, parce que je savais qu'au mois de septembre, j'allais, me lancer à temps plein. Et du coup, j'avais vraiment envie de donner un coup de collier, d'y aller à fond, en fait. Et pour moi, justement, quelque chose qui peut te donner énormément de force pendant que tu es encore dans ce travail, euh, que tu n'aimes plus aujourd'hui, mais qui t'a rendu de fiers services. Ce que tu peux faire, c'est commencer à travailler sur ton projet, si tu as un projet d'entrepreneuriat par exemple, ou commencer à te former à côté, parce qu'en fait, ça va te mettre ça va te mettre dans la direction du futur, vers ce que tu veux. Ce que je veux, par exemple, c'est devenir styliste ou boulangère ou je veux lancer mon activité de cuisinière à temps plein. Ok, qu'est-ce que tu peux déjà commencer à faire à côté de ton travail? Comment tu peux t'organiser pour que tous les jours tu fasses un petit peu de ce qui t'anime, de ce vers quoi tu veux vraiment aller en fait. Franchement, ça va te donner tellement, tellement, tellement de force. Euh, quand j'étais encore contrôleur de gestion, je me souviens, franchement, j'avais eu une dernière année, mais tellement, tellement difficile, où je me levais tous les matins. Franchement, j'avais envie de pleurer tous les matins en me levant pour aller au travail. Et c'était vraiment très dur pour moi. Parce que je suis pas quelqu'un qui, aujourd'hui, comme je vous en ai parlé également, je parle beaucoup plus de mes émotions, je gère mieux mes émotions. Mais avant, pour moi, montrer mes émotions, c'était vraiment être faible. Donc du coup, je faisais comme si tout allait hyper bien. Mais en fait, franchement, je pense que j'étais à 2 doigts du burn-out à ce moment-là. Et ce qui me permettait de tenir, c'était juste de réfléchir à ce que j'allais faire après. Et à ce moment-là, j'étais vraiment au tout début de ce projet professionnel que je nourrissais. J'étais vraiment, qu'est-ce que je peux faire? Et j'allais dans des rencontres d'entrepreneurs. Et tout ça, ça me nourrissait en fait. Donc, ce que je te recommande vraiment, c'est dès maintenant de commencer à voir qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui te fait envie. Et de chercher des choses vraiment pour te nourrir au quotidien et pour accompagner en fait cette transition vers l'après. Après, bon, si tu as déjà des économies de côté, si tu sens que, voilà, si tu sais que tu as euh, une sécurité financière, vas-y, fonce en fait, fonce. Parce que moi, c'est pour ça vraiment que j'ai toujours jamais eu de difficulté à quitter un poste. C'est que je me dis, en fait, si je sens dans mes tripes que, enfin, si j'y vais en ayant envie de pleurer, c'est que clairement, il y a un problème, donc il faut changer, en fait. Et du coup, j'ai jamais eu d'attachement par rapport à un emploi. Mais je tiens aussi à vous dire ça parce que c'est important pour moi de le dire. Euh, à l'époque, je ne le comprenais pas, ça. Mais avec le recul aujourd'hui, je le comprends. C'est important d'être un bon employé. C'est vraiment important parce que euh, être un bon employé, ça vous prépare à être un bon... par exemple, si votre but c'est d'être entrepreneur, je pars toujours avec cette vision, mais si votre but c'est d'être entrepreneur, être un bon employé, ça va vous préparer à être un bon entrepreneur. Parce que
si vous êtes discipliné dans votre travail, organisé dans votre travail, si vous donnez toujours le meilleur pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez, évidemment que pour vous, vous allez le faire parce que faut pas croire qu'en gros, vous travaillez pour quelqu'un, que le poste vous déplaît, que ça vous saoule, que vous en avez marre et que bim, vous allez passer à votre compte et que direct, vous allez être à fond. En fait, c'est vraiment un état d'esprit qui se travaille et pour moi, ça se travaille vraiment peu importe où on en est, que tu sois employé, que tu sois étudiant, que tu sois à ton compte, c'est important de développer ce truc de se dire, je vais aujourd'hui donner le meilleur de moi-même. Je vais donner le meilleur de moi-même parce que ça, c'est un comportement qui va se retrouver à différents moments de ta vie, en fait. Si tu donnes pas aujourd'hui le meilleur de toi-même dans l'entreprise pour laquelle tu travailles, tu ne donneras pas le meilleur de toi-même quand ce sera le cas pour toi, en fait. Et, et honnêtement, ça m'a pris du temps. Je disais avant, ah ouais, non, moi je suis pas une bonne employée. Franchement, je déteste être employée. J'ai horreur de ça. Je déteste mon travail, bref. Et vraiment, bah forcément avec le travail de développement personnel et puis avec tous ces livres business que j'ai lus, des livres d'entrepreneurs, par exemple de Napoléon Hill qui dit ça, il dit ça dans Réfléchissez et devenez riche, il dit que c'est vraiment important d'être un bon employé. Pas un bon employé, ça veut pas dire quelqu'un sur qui on s'essuie les pieds, hein, pas du tout. Ça veut dire quelqu'un qui a investi dans son travail, quelqu'un qui a envie que l'entreprise, qui a envie de servir l'entreprise pour laquelle il travaille au mieux. Parce qu'en fait, ça c'est une attitude que tu auras pour tous les domaines de ta vie en fait, d'être la meilleure version de toi-même. Donc c'est vraiment ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Est-ce qu'il y a autre chose qui me vient? Ah oui. Et puis surtout, quand tu fais ta demande à l'univers, parce que je parle toujours des affirmations, et d'ailleurs pour travailler vos affirmations, je vous invite à télécharger le guide 10 mantras pour la confiance en soi, qui est juste en haut sur Facebook et en bas sur YouTube, parce que ces affirmations, par exemple, peuvent vous permettre vraiment de transformer votre état d'esprit pour pouvoir obtenir le boulot que vous voulez, si vous voulez trouver un autre poste, ou créer l'entreprise que vous voulez, créer le poste de vos rêves en fait. Parce que je crois vraiment qu'aujourd'hui, on a cette chance, on est en 2019, on a à l'ère d'Internet, enfin vous vous rendez compte là, genre, je suis chez moi, il est je sais pas quelle heure, je vous parle où que vous soyez, juste j'ai allumé mon téléphone, il y a Internet et je peux vous parler, c'est extraordinaire. Donc imaginez toutes les possibilités que vous avez dans vos mains. Imaginez, et c'est sur Instagram, c'est Babs Food qui disait qu'elle est reconnaissante de toutes les opportunités qui sont à sa disposition. Et c'est ça en fait. C'est ça qui peut parfois être difficile, c'est le fait vraiment de se dire, ok, qu'est-ce que je choisis? Et ça, c'est pas évident et ça demande vraiment un travail personnel de se demander qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important pour moi. Ça demande de se pencher, de se poser, de faire une pause pour vraiment voir qu'est-ce qu'on veut, parce qu'on a tellement de possibilités. Et quand on débute en tant qu'entrepreneur, et ça c'est quelque chose que j'ai vécu, mais bon, ce sera le sujet d'une autre vidéo, on peut avoir tendance à vouloir saisir tout ce qui bouge. Donc réfléchis, prends ce temps vraiment pour te poser et te demander qu'est-ce que tu veux. Ok, tu détestes ton travail. Déjà, apprends à être dans la reconnaissance. Et puis, dis-toi que, ok, ce poste, en fait, aujourd'hui, tu estimes qu'il ne sert plus la plus grande version de toi. Bah, dis-toi que voilà, dis à l'univers, je suis prête à grandir, je suis prête à passer à un autre niveau dans ma vie professionnelle. Je vous remercie pour en tout cas l'opportunité que j'ai eue d'être à ce poste. J'ai appris telle et telle chose. Et aujourd'hui, je suis prête à laisser ce poste à la personne qui le désire. Parce que ce poste que tu détestes aujourd'hui, il y a quelqu'un qui le veut. Il y a quelqu'un qui le veut. Il y a quelqu'un qui meurt d'envie d'avoir ce poste, tu vois. Et c'est ça en fait qu'on oublie. Parce que quand on est en recherche d'emploi, je me revois encore quand j'étais en train de faire mes candidatures, quand je me reconvertissais en contrôleur de gestion. Je faisais mes candidatures, j'étais à fond, genre le rêve de ma vie, c'était d'être contrôleur de gestion, quoi. Genre j'écrivais mes candidatures, j'espérais qu'une chose, c'était être prise en poste, en fait. Et j'ai passé mes 2 premières années dans ce métier, mais j'ai kiffé à fond. Il se trouve que les derniers 6 mois ont été horribles, mais cela n'empêche pas qu'au début, mon objectif, ce que je désirais ardemment, c'était d'avoir ce poste. Et c'est important de se remettre en fait les choses en perspective. Aujourd'hui, tu n'aimes plus ce poste, mais il y a un moment donné, tu le voulais, sinon tu ne serais pas là. On t'a pas forcé, quoi. Donc, vraiment, remets les choses dans le contexte. Ok. Et vraiment, efforce-toi de te brancher, tu sais, genre, tu prends ta prise, là, tu mets sur amour, tu vois.
amour. Comment, par exemple, si je sais pas moi, il se peut que tu aies, par exemple, une responsable que tu ne supportes pas des masses, ok, comment tu peux être plus dans l'amour par rapport à cette personne qui est à ton travail? Ou comment tu peux faire en sorte que, ben, je sais pas moi, si par exemple tu te donnes 6 mois pour quitter ton poste, comment peux-tu faire pour que ces 6 mois se passent avec le plus d'amour possible? Une chose que je disais à une amie, en début de non, on est quel jour? Oui, en début de semaine, c'était simplement tous les matins, tu te lèves, tu vas au travail et tu poses l'intention de passer une bonne journée. Tu poses l'intention vraiment d'être lumière à ton travail. Tu poses l'intention vraiment d'être bien entouré avec des collègues bienveillants. Tu poses l'intention de te sentir bien à ton travail en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que ben, quand on arrive et qu'on se dit ah putain, je dois encore aller à ce poste, putain, ça me fait chier, merde, j'en ai marre, ah non, j'ai pas envie d'être ici, tu résistes, tu y vas, tu vois, c'est comme moi hier, genre je voulais pas courir. Alors du coup, je me crée une situation qui me met en difficulté. Donc, en gros, tu arrives au travail en te disant oh non, j'ai pas envie d'être ici. Tu passes, ça se trouve, tout le chemin depuis que tu t'es levé jusqu'à ce que tu arrives au travail, tu es en train de te répéter à quel point tu n'as pas envie d'être là. Donc, t'imagines déjà en termes d'énergie, comment tu arrives? Comme ça, la boule au ventre, le cœur serré. C'est pas le bon truc. Tu peux pas passer une bonne journée en te sentant comme ça. Et je me revois. Genre, il y a quelques années en arrière, me lever le matin pour aller au travail. En plus, je me levais tôt pour y aller. Je partais hyper tard parce que, bon bref, c'est une autre histoire. Et, et en fait, je me dis, mais tu sais, aujourd'hui, avec ce recul, je me dis, putain. Et je suis vraiment heureuse d'ailleurs de pouvoir vous transmettre ça dans cette vidéo ce soir. Juste poser l'intention. Une intention, c'est tellement puissant. Une intention posée, une intention, ça change ta vie. Donc, lève-toi le matin, prends ne serait-ce que 5 minutes pour commencer, pour respirer calmement. Mets-toi une méditation si tu franchement, je te conseille de tester la méditation. Honnêtement, moi, ça m'a pris du temps à intégrer ça, mais ça me fait tellement de bien. Ça m'enlève vraiment tous les nuages que je peux avoir dans ma tête. Me libère vraiment du stress et ça m'aide à fonctionner beaucoup plus facilement qu'avant. Un autre sujet, une autre vidéo. Mais vraiment, pose l'intention de passer une excellente journée à ton travail. Répète-toi ça sur le trajet. Mets-toi, par exemple, en fond d'écran. Moi, ce que je faisais, c'est que, en fait, vers la fin, en fond d'écran, je me mettais des affirmations, en fait, à mon travail. J'avais tout un tas de post-it, j'étais Miss Post-it, et j'avais tout un tas de post-it. Dans mon tiroir, j'avais des post-it pour me dire à quel point j'étais géniale, amazing, à quel point je m'aimais. Sur mon bureau collé, il y avait des trucs, là, sur mon sous-main aussi. Sur mon écran, j'avais collé des affirmations positives. Vraiment, vas-y à fond, quoi. Vas-y à fond pour t'entourer. Et tu vas voir, en fait, que ta vibe va changer. Ta vibe va changer. Et en fait, ce qu'on envoie aux autres, c'est ce qui nous revient. Donc, c'est important de te dire ça. Si tu arrives le matin en te disant, putain, j'en ai marre de cette boîte, c'est tous des cons, putain, ils comprennent rien. Oh, pas sûr qu'on te renvoie de l'amour et de la joie en contrepartie, en fait. Donc, vraiment, c'est pas forcément évident, mais en tout cas, fais-le en conscience. Chaque fois que tu sens que ton mental part sur ah, j'en ai marre, bah, machin, stop, respire et repose son intention. Qu'est-ce que je suis heureuse. Merci l'univers pour cette journée que je passe à mon travail dans lequel je me sens parfaitement bien. Je suis bien entourée de collègues avec qui je m'entends bien. Je réalise un travail qui m'épanouit. Tu peux même te retrouver à kiffer ton boulot et à vouloir demander, à vouloir postuler, bref, avoir une promotion. Je sais, tu vois, mais pour moi, c'est important de vous dire cela que il n'y a rien de pire. Et ça, franchement, je peux vous en parler parce que c'est quelque chose que je faisais auparavant. Il n'y a rien de pire que de se focaliser sur ce qu'on ne veut pas. Parce que tant que tu vas passer ton temps à te focaliser sur ce travail que tu ne veux plus, et ce travail que tu détestes, et ce travail qui te pompe, tu vas avoir que ça en fait. Tu vas pas voir ce qui est là et ce que t'apporte ce travail. Peut-être que ce travail te permet en fait, par exemple, de pouvoir aider tes proches ou ta famille. Peut-être que ce travail que tu as aujourd'hui
t'a permis d'être la personne beaucoup plus affirmée que tu es aujourd'hui. Parce que, ben voilà, tu as appris à parler en public. Personnellement, c'est vrai que être en entreprise, ça m'a permis ça parce que bah, quand j'étais en cours, je me cachais. Voilà, quand on avait des présentations de groupe à faire, je m'arrangeais toujours pour ne pas être celle qui présente en fait. Et du coup, être en entreprise, bah, au bout d'un moment, tu es bien obligé de parler devant tes responsables. Et c'est vrai que ça m'a permis de développer ça, en fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais des vidéos, je vous parle. C'est normal pour moi de parler face à un public, ce ne l'était pas du tout. Et ça, c'est une compétence que j'ai développée en entreprise. Et c'est important de se dire ça. Il y a pas que... Les choses ne sont pas toutes blanches ou toutes noires. Tu vois, tu peux avoir du gris. Ok, ce travail, tu souhaites le quitter. Mais ce travail t'apporte des choses. Voilà. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, surtout, bah, like, parce que du coup, ça m'encourage et ça me fait savoir que vous appréciez le contenu. Et puis, dites-moi, voilà, comment vous sentez. Est-ce que vous avez déjà eu justement cette sensation dans votre travail d'en avoir marre, d'avoir envie de tout plaquer, de détester votre travail? Et comment vous avez réagi à ça? Et puis surtout, si vous avez d'autres questions à me poser, sentez-vous libre. Vous pouvez m'écrire en DM si vous n'avez pas envie, par exemple, de partager votre question et qu'on ne voit pas que c'est vous qui avez posé la question anyway. C'est une question un peu dure pour vous à poser. Vous pouvez m'écrire par courriel. En ce moment d'ailleurs, je propose à toutes celles d'entre vous qui sont vraiment, qui sont décidées à transformer leur vie, à travailler sur leurs croyances, à agir en fait. Je vous propose en fait 2 mois d'accompagnement en privé pour vraiment vous aider à changer les choses, à bouger, à secouer le coco comme dit Christina. À secouer le coco, à passer au niveau supérieur, vraiment travailler sur votre état d'esprit, travailler sur votre organisation, travailler sur votre confiance en vous, travailler sur vraiment bah, votre vision. Qu'est-ce que vous voulez? Comment planifier cette vision et surtout bah, commencer à agir dès maintenant parce que la vie c'est maintenant, parce que tu mérites le meilleur dans ta vie et parce que c'est maintenant c'est maintenant qu'il faut y aller. Je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao. Pourquoi je vous tire la langue? Je suis bizarre.